la défaite de Satan. Dans l'an 33 de notre ère, Jésus vient d'être condamné par le peuple. Il est condamné à être mis à mort. Et voilà qu'on l'amène vers le prétoire. Et là, à ce moment-là, il y a une sentence. Il faut le battre. Mais c'est pas une sentence juive, c'est une sentence romaine. La sentence romaine, c'est être battu avec un fouet. Mais sur ce fouet, il y a des os qui sont cassés, qui sont attachés sur les lanières. Et là, c'est un soldat qui s'en charge. On enlève la tunique de Jésus. Et on commence à frapper Jésus. Et à chaque fois qu'on frappe Jésus, des lambeaux de chair s'en vont. Jésus est présenté comme voici l'homme. Donc Jésus est grand. La parole de Dieu dit qu'il retourne dans le temple, les tables sont en pierre. Jésus, c'est quelqu'un de fort. Jésus est en pleine force de l'âge, à 33 ans. Jésus, c'est quelqu'un qui résiste. Et la sentence romaine, c'est qu'on tape jusqu'à temps que la personne s'évanouisse. Jésus s'est évanoui pas comme ça. La parole de Dieu nous dit que son dos fut labouré. Et là, le soldat s'acharnant sur lui, le frappant, et à un certain moment, nous ne savons pas combien de temps le supplice dure, mais il doit durer un moment. Et voici que Jésus s'effondre. Jésus s'évanouit. Les soldats le prennent. Ils le rhabillent, mais ils ne le rhabillent pas avec sa tunique. Ils lui mettent une habit royale. Parce qu'ils ont envie de le railler. Ils ont envie de se moquer de lui. Ils lui font une couronne d'épines. Cette couronne d'épines, ils lui mettent sur la tête. Mais le supplice n'est pas assez grand. Il prend un roseau et il y enfonce avec le roseau. Et il lui crache dessus. Il l'insulte. Jésus ne répond pas. Jésus est comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Jésus a du mal à tenir sur ses jambes après les coups qu'il vient de prendre. Et là, décidons de lui enlever cette tenue royale et de lui remettre sa tunique. Sa tunique qui est sans couture. Et là, on doit l'emmener au mont Golgotha. Entre le prétoire et le mont Golgotha, il y a 500 mètres. On le charge du bois. Jésus est affaibli par les coups qu'il a pris. Jésus a du mal à porter le bois. Et là, il y a un homme qui passe. Simon de Cyrène, un homme qui est costaud. Et on lui donne la charge de porter le bois de Jésus. Et il porte le bois jusqu'au mont Golgotha. Et quand il est arrivé au mont Golgotha, on lui prend ses mains d'amour, ses mains bénissantes. Et là, on lui cloue au bois. On lui prend ses mains, on lui prend ses pieds qu'on parcouru des distances pour annoncer le royaume. Et on les cloue au bois. Quel spectacle horrible pour ces disciples qui regardent de loin. Ils ont peur pour leur vie. Nous supposons qu'ils sont en larmes, qu'ils sont en pleurs, qu'ils sont en détresse. Il y a sa mère, il y a Marie de Magdala, il y a des autres femmes qui sont là, en pleurs. Qu'est-ce qu'ils font à Jésus? Lui, il n'a jamais fait de mal. Lui, il n'a jamais péché. Et pourtant, on le fait souffrir. On le monte sur cette croix. Les gens qui passent du peuple se foutent de lui. Il lui dit, si t'es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Jésus répond pas. À ce moment-là, Satan est vaincu. Il a environ 6 heures quand on le monte sur la croix. Et à 9 heures, 3 heures plus tard, les ténèbres arrivent sur la terre. Un noir total. La terre se met à trembler. Le voile du temple qui était réservé au souverain sacrificateur, le lieu très saint, se déchire du haut jusqu'en bas. Accès pour moi, mais accès aussi pour toi. Là, à ce moment-là, les sépulcres s'ouvrent. Les saints ressuscitent. Les saints passent dans la ville.
Quelle défaite de Satan. Quelle victoire pour Jésus. Ce péché que j'avais, ce péché que tu as, lui il l'a porté au bout de la croix. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai pas les mots. Par contre, si tu veux retrouver ce chapitre, tu le retrouves dans Matthieu 27. Et je te dis bonne lecture.